J'avais voulu aller au pupitre là-bas, mais les journalistes me demandent de rester ici. On va respecter leur volonté. Monsieur Ido Yao, je ne sais pas si c'est ouvert. C'est ouvert. Monsieur Ido Yao, directeur du bureau UNESCO du pays d'Abuja. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux, directeurs de cabinet, directrices et directeurs, représentant les ministères en charge de l'éducation de base du Burkina Faso, de Madagascar, du Niger, du Sénégal et du Togo, monsieur le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, monsieur le représentant résident de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, madame le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'éducation, madame la ministre Koumba Marie-Poli, madame la représentante de l'AFD, mesdames et messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, UNICEF, HCR, PNUD, OMS, PAM, UNFPA et ONUDI, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, le partenariat mondial pour l'éducation, l'ADA, monsieur le coordonnateur du pôle de Dakar, de l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO, mesdames et messieurs les directrices et directeurs des ministères en charge de l'enseignement de base, madame la coordinatrice du programme TREC en Côte d'Ivoire, Sabrina, mesdames et messieurs les membres du cabinet, mesdames et messieurs les directeurs centraux, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, je les vois dans la salle, monsieur le directeur régional d'Abidjan 1, mesdames et messieurs, honorables invités. Mon pays, la Côte d'Ivoire, accueille toujours les étrangers qui séjournent chez nous avec beaucoup de fierté. Je vous souhaite donc la cordiale bienvenue en terre ivoirienne, cette terre qui est aussi la vôtre, puisqu'elle a la vocation d'universalité que nous entretenons jalousement. Chez nous, on dit Akwaba à tous et à toutes. Les enjeux techniques de cet atelier de lancement de l'appui au pilotage de la qualité à l'enseignement de base nous donnent raison, puisque nos partenaires nous visitent avec de très bonnes nouvelles. En effet, on l'a dit tantôt, nous avons manifesté auprès de l'Institut international de planification de l'éducation à travers son pôle de Dakar notre aspiration à bénéficier d'un appui pour le pilotage de la qualité à l'enseignement de base. C'est chose faite aujourd'hui. Et vous comprenez notre légitime satisfaction. Mesdames et messieurs, honorables invités, la Côte d'Ivoire met les questions d'éducation et de formation au cœur de sa gouvernance publique. À ce titre, nous consentons des efforts inédits afin d'étendre l'offre éducative pour rendre l'accès à l'école le plus équitable possible. Cet objectif nous est tellement précieux que le gouvernement ivoirien a pris une loi en 2015 pour instituer l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire. Selon la vision du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, cette disposition vise à donner à tous les enfants ivoiriens ou vivant en Côte d'Ivoire un socle commun de connaissances, de culture et de compétences.
Mais là encore, comme en bien des domaines, les réussites appellent toujours de nouveaux challenges. En l'occurrence, nous avons clairement conscience que la qualité doit être améliorée dans nos systèmes éducatifs au risque de ruiner tous nos efforts et d'enlever à notre action toute cohérence et toute lisibilité. Pour ma part, en tant que ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la recherche de la qualité est une référence absolue. L'ensemble de nos services y est sensibilisé à travers le contrat d'objectifs et de performance COP. Au plan national, nous nous efforçons de mettre en œuvre des mécanismes d'évaluation et de promotion de cette qualité aux différents échelons de l'administration scolaire. Je reste convaincu cependant que nos démarches doivent toujours être affinées pour atteindre le niveau d'efficacité souhaité. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous avons donc besoin de nos partenaires pour bâtir une stratégie concertée et collaborative qui intègre l'expérience de nos techniciens nationaux à l'expertise des organisations internationales spécialisées. Cet atelier vient donc à point nommé. Aussi, voudrais-je remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à son organisation. Pour les systèmes éducatifs subsahariens, soumis à la pression démographique et à des problèmes de financement, certaines questions méritent d'être adressées par rapport à la recherche de la qualité. Il s'agit, sans être exhaustif, de l'identification de facteurs qui impactent négativement la qualité pour y trouver les remédiations appropriées. La promotion de l'équité à l'intérieur de notre système éducatif. La création d'une synergie des différents acteurs autour de la problématique de la qualité. En somme, cet atelier ne pourra pas être catalogué comme une de ces rencontres internationales qui ont plus de face que d'utilité. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir le document de présentation technique que la très compétente équipe du pôle de Dakar, de l'Institut international de planification de l'éducation, IPE, nous a transmis. Après cet atelier, chacun des 6 pays participants sera outillé pour mettre en place une équipe nationale crédible et une méthodologie viable en matière de pilotage de la qualité dans nos systèmes éducatifs. Honorables invités, mesdames et messieurs, je reste convaincu que le leadership que nous devons bâtir dans nos pays respectifs pour la généralisation de la qualité doit bénéficier d'une volonté politique ferme. Mon pays ne se dérobera pas sur cette question. Doté des acquis de cet atelier, nous allons conduire une démarche à la fois verticale et horizontale en faveur de la recherche de la qualité dans l'enseignement de base. Je me félicite d'ailleurs de l'intérêt de l'Agence française de développement qui soutient financièrement ce lancement officiel du programme de coopération technique. L'implication de cette grande institution est de bon augure, puisqu'après cette première phase, une deuxième sera consacrée au financement des politiques d'amélioration de la qualité et son pilotage sur la période 2019 à 2021. Nous comptons bien saisir cette chance inouïe. En tout cas, merci d'être chez vous en Côte d'Ivoire et bien fructueux travaux. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de lancement de l'appui au pilotage de la qualité à l'enseignement de base. Je vous remercie de votre attention.